tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Bonjour à toi mon Rabbi, bonjour Domissionville, bonjour Emmanuel Titi, bonjour... je suis pas encore réveillée, mais ça va le faire. Rosaline, Philippe, ma petite Stéphanie. Enfin maintenant je peux t'appeler Steph ou je peux t'appeler Stéphie. Enfin maintenant il n'y a plus de problème, j'en ai plus qu'une, donc je risque plus de me tromper. S'il y en a d'autres, excusez-moi si je vous ai oublié, d'accord? Voilà. Bon, bah, je vais sur le chapitre de Enoch, chapitre 90. Dernier temps d'Israël, temps messianique et jugement final. Alors, en dessous, ce qui est écrit en tout petit, là, il y a un truc, c'est marqué 120, Jean 10, 11, 14. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages, excusez-moi, je recommence. 120, Jean 10, 11-14. Bon, moi je suis, il y a un tiret, puis après il y a le chiffre 14. Moi je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis, c'est-à-dire qu'il donne sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit, et le loup les ravit, et il disperse les brebis. Or l'homme à gage s'enfuit, parce qu'il est un homme à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi je suis le bon berger. Jésus est le vrai berger. Et je connais les miens, et je suis connu des miens. Ah bah que oui alors. Voilà. Alors, chapitre 90, dernier temps d'Israël, temps messianique et jugement final. Ma vision se poursuivit jusqu'au moment où les 35 pasteurs eurent fait paître les brebis. Ça parle du futur, de tout ce qui se passe en ce moment. Je vis alors venir tous les oiseaux du ciel, aigles, vautours, éperviers et corbeaux. Les aigles guidaient les oiseaux et se mirent à dévorer les brebis. Ça parle aussi de ce qui se passe, ouais, enfin bref. À dépecer leur chair après leur avoir crevé les yeux. Les brebis hurlèrent de douleur, et moi qui voyais cela dans mon sommeil, je me lamentais contre ces pasteurs. Les pasteurs, c'est les faux prophètes, les faux prêtres, les faux serviteurs de Dieu, ceux qui mènent les gens à l'abattoir, c'est le cas de le dire. Hein? Les fausses églises, ceux qui prêchent le faux, qui vont à l'inverse de la parole de notre Père, de notre Maître suprême là-haut. Voilà. Je continuais à avoir cette vision jusqu'à ce que les brebis eussent été dévorées par les chiens, les aigles et les éperviers qui ne leur laissèrent absolument ni chair, ni peau, ni muscles, si bien qu'elles n'eurent plus que les os, lesquels finirent par tomber. Ma vision s'est poursuivie jusqu'au temps où 23 pasteurs eurent fait paître les brebis et eurent accompli 58 périodes. Voici ce qui se produisit. Excusez-moi. Des agneaux naquirent de ces brebis blanches et ils commencèrent à ouvrir les yeux, à voir et à bêler auprès de leur mère. Mais elles ne leur répondirent pas. Elles ne prêtèrent pas attention à leurs cris. Les corbeaux s'abattirent alors en déchiquetèrent les brebis. Des cornes poussèrent à ces agneaux, mais les corbeaux les faisaient tomber. Toutefois une grande corne poussa à l'une des brebis et les yeux des autres s'ouvrirent. La brebis les vit, les béliers les virent à leur tour, et tous accoururent auprès d'elle. Malgré cela, tous ces aigles, vautours et éperviers ravissèrent encore des brebis. Ils fondaient sur elles et les dévorèrent. Puis les corbeaux se battirent avec les brebis pour lui enlever sa corne, en vain. Alors les pasteurs survinrent, accompagnés des vautours et des éperviers. Ils crièrent aux corbeaux de briser la corne, et luttèrent avec la brebis qui appela à l'aide. Je vis à ce moment arriver l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs sur un livre et l'avait donné au maître des brebis. Ça, je comprends tout. Il secourut la brebis attaquée, la sauva et lui montra tout.
Le maître arriva à son tour, et, à sa vue, tout prirent la fuite et tombèrent dans les ténèbres. La vache, qu'est-ce que ça peut me parler, tout ça? Si je vous disais ce que je vois, c'est dingue, ça, c'est dingue. Quant aux autres rapaces, ils assemblèrent et emmenèrent avec eux toutes les... Parce qu'en même temps, l'esprit me parle, pendant que je lis, avec eux toutes les brebis sauvages. Ils se léguèrent pour mettre en pièces la corne de la brebis. Et je vis cet homme, celui qui avait écrit, ouvrir le livre relatant la destruction qu'avaient faite les 12 derniers pasteurs. Il montra au maître qu'il avait détruit beaucoup plus que leurs prédécesseurs. Celui-ci se rendit chez les brebis, s'empara d'un bâton et, sous le coup d'une grande colère, frappa la terre qui s'entr'ouvrit. Toutes les bêtes féroces et tous les oiseaux tombèrent au loin et furent engloutis dans la terre qui se referma. Une grande épée fut donnée aux brebis, et elles attaquèrent les bêtes sauvages pour les tuer. Puis un trône fut élevé sur la terre. Le maître s'assit dessus, et un ange apporta les livres scellés et les ouvrit devant lui. Il appela 7 anges et donna l'ordre qu'on lui amène le chef de 16 étoiles, dont le membre sexuel ressemblait à celui d'un cheval. Toutes lui furent amenées. Puis il parla à l'homme qui écrivit et lui dit : « Prends ces 70 pasteurs à qui j'avais livré les brebis et qui, après les avoir reçus, en ont égorgé plus que ceux que j'avais ordonnés. Je les vis alors tous enchaînés devant moi. D'abord le jugement s'exerça contre les étoiles. Elles furent reconnues coupables. Elles furent jetées dans un endroit profond rempli d'un feu ardent qui se leva en colonne. Les 70 pasteurs furent jugés et jetés eux aussi dans ces abîmes. Je vis à ce moment-là un précipice semblable rempli de feu s'ouvrir au milieu de la terre. On y amena les brebis aveuglées, elles furent jugées, puis jetées dans cet abîme où elles brûlèrent. Ces précipices étaient situés à la droite de la maison, et tout brûla, y compris leurs os. Je me leva et vis qu'on démontait la maison. On emporta toutes les colonnes, toutes les poutres et tous les ornements que l'on jeta dans un lieu à la droite de la terre. Puis le maître des brebis apporta une autre maison, plus grande et plus élevée que la première, et il dressa à la place de celle-ci. Toutes ces colonnes étaient neuves, ainsi que ses ornements. Elles étaient vraiment plus grandes que la précédente, et le maître y plaça toutes les brebis. Celles qui restaient, mais aussi tous les animaux qui étaient sur la terre et tous les oiseaux du ciel se prosternaient, adoraient ces brebis et les suppliaient, prêts à leur obéir au moindre mot. Ensuite 3 anges vêtus de blanc, toujours les mêmes, me prirent par la main, me firent monter pour m'asseoir au milieu des brebis, juste avant que le jugement n'eût lieu. Ces brebis étaient aussi blanches et leur toison grande et pure. Celles qui avaient péri avaient été dispersées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison, et le maître des brebis se réjouit parce qu'il était tous bons et revenu à sa maison. Amen. Je dis amen, ça va se faire. On est en plein dedans. Tout va se faire selon ce qu'il a vu, Enoch. Merci, Enoch. Ouais, je le bénis, Enoch. Puis ils disposèrent l'épée qui leur avait été donnée, et puis elles déposèrent l'épée qui leur avait été donnée, et elles la reportèrent dans la maison où elle fut scellée, en présence du maître. Les brebis furent appelées dans cette maison, mais elles ne purent pas toutes s'y rendre. Les yeux s'ouvrirent, et elles virent à nouveau convenablement. Il y en avait plus une aveugle. L'endroit à ce que je constatais était spacieux. Un taureau blanc naquit avec de grandes cornes, et les bêtes avaient peur de lui et le suppliaient. Après, les animaux se transformèrent et devinrent tous des taureaux blancs. Le premier d'entre eux devint un buffle avec de grandes cornes noires sur la tête. Le maître des brebis se réjouit à son sujet, et pour tous les taureaux, après avoir vu tout cela, je me réveillai.
Tel est le rêve que j'eus. Puis je bénis le maître de justice en lui rendant gloire, et je versai des larmes abondantes jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir. Quand je voyais, elles coulaient sur ma vision, car tout viendra et sera accompli. Toutes les actions des hommes m'ont été montrées, l'une après l'autre. Au cours de cette nuit, je me rappelais mon premier songe, et je pleurais. Chapitre 91. Avertissement d'Enoch à ses enfants. Maintenant, Mathusalem convoque toute ta famille, car une voix m'appelle et me demande de vous raconter tout ce qui vous arrivera dans le futur. Mathusalem s'en alla chercher ses frères et ses parents. Enoch prit alors la parole. Aimez la vérité et marchez avec elle. Ne l'approchez pas avec un cœur double, mais obéissez aux lois universelles, ce qui vous conduira sur le bon chemin. La droiture deviendra alors votre compagne. La violence ne cesse d'augmenter sur terre, aussi un grand châtiment s'y accomplira. Toute transgression sera abolie. Coupée de ses racines, et tout ce qu'elle soutient s'effondra. Mais la transgression recommencera. Elle amènera encore 2 fois plus d'actions qui emporteront la marque des actes de violence et de crime. Mais quand dans tout comportement, la transgression, le reniement et la violence auront grandi, quand la perversité, le crime et l'impureté seront au maximum, un grand châtiment viendra du ciel s'abattre sur tout. Le maître de l'univers sortira rempli de fureur, tenant à la main un fléau pour rendre un jugement sur la terre. En ces jours, les racines de la violence seront coupées, tout comme celles de la transgression et celles de la ruse. Toutes seront détruites. Les idoles des païens et leurs temples seront brûlés. On les chassera de la surface de la terre, et ils seront jetés dans le feu. Ce sera terrible et sans fin. Alors les êtres droits surgiront de leur sommeil, car la sagesse leur sera donnée. Tandis que les racines et la transgression auront été coupées, les pécheurs périront par l'épée. Les impies disparaîtront, et ceux qui préparent en secret des actes criminels dans le reniement de Dieu, périront aussi par l'épée. Et maintenant, mes enfants, je vais vous montrer les voies et la droiture et celle de la violence. Je vous expliquerai à nouveau comment vous reconnaîtrez ce qui va arriver. N'oubliez pas, mes enfants, n'empruntez pas les chemins de la violence, car tous ceux qui les empruntent périront. Eh ouais, tous ceux qui m'ont persécuté, là, vous allez y avoir le droit. Chapitre 92. Alors en dessous, il y a des petits écrits. Matthieu, alors c'est marqué 121, Matthieu 24, 21, 22, 24, 21, 22. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eurent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Après, il y en a un autre petit écrit plus loin. 122, Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et en bas, en enfer aussi. C'est pas marqué, mais voilà. Maintenant, Jésus, il a tout pouvoir, maintenant. En haut, en bas et en enfer. Voilà. Il est encore mieux qu'il y a 2000 ans. Oui, parce que vu qu'il est mort sur la croix et tout ça, il nous a racheté avec son sang, Satan était pas content, il était pas content ce jour-là, je peux vous assurer qu'il était pas content. Parce qu'il s'est fait baiser ce jour-là, toi, et il a compris qu'il avait perdu. Excusez-moi du mot baiser, mais il s'est fait niquer, enfin bref. Voilà. Donc évidemment qu'il est pas content, donc il a fait toutes ces saloperies depuis maintenant, hein, à nous faire chier, bah voilà, hein. Voilà. J'en suis 12, moi. À 92. Bon. Alors, chapitre 92. Récompense des justes et destruction des pécheurs. Pour tous mes enfants qui habitent sur la terre et pour les générations futures qui feront le bien et la paix, ne soyez pas tristes, car le Très-Haut a donné des jours pour tout. Le juste se réveillera dans son sommeil et il se lèvera et avancera dans les voies de la droiture, car tous les chemins qu'il empruntera seront dans la clémence éternelle. Le Très-Haut aidera celui qui obéira à ses lois. Il lui donnera une juste rétribution pour toujours, ainsi que la puissance. Cela lui baignera dans la justice, baignera dans la justice et le bien
C'est pas la peine de me troubler la vie pour m'empêcher de lire, là, c'est bon, quoi, hein? Ouais. Je sais très bien, hein. Oh, c'est marrant, oui, oh. Fuck off, voilà, vas-y. Je recommence à partir de... Le juste se réveillera de son sommeil. Il se lèvera et avancera dans les voies de la droiture, car tous les chemins qu'il empruntera seront dans la clémence éternelle. Le Très-Haut aidera celui qui obéirait à ses lois, et lui donnera une juste rétribution pour toujours, ainsi que la puissance. Celui-là baignera dans la justice, et le bien, et marchera dans une lumière sans fin. La transgression disparaîtra dans les ténèbres pour toujours, et ne reparaîtra plus jamais. Amen. Qu'il en soit ainsi. Chapitre 93. Prédiction d'Enoch depuis sa naissance, jusqu'à la fin des temps. Enoch reprit la parole. Moi, le septième né dans la première période, alors que le droit et la justice avaient encore cours. Après moi, un grand mal surviendra. La mauvaise foi sera tout envahie et la mauvaise foi aura tout envahi, et c'est dans cette période que se produira la première fin. Mais un homme sera sauvé. À la fin de cette période, la transgression se répandra partout et Dieu fera une loi pour les pécheurs. Ensuite, toute la troisième période, un homme sera choisi comme graine de juste jugement, et cette graine croîtra et deviendra une plante représentant le droit pour l'éternité. Après encore, dans la quatrième période, sur sa fin, les êtres réalisés, les saints et les êtres de droiture auront des visions. Ah bah ça, pour avoir des visions, j'en ai, hein. Une loi sera donnée aux générations futures et un lieu clos leur sera réservé. Puis, dans la cinquième période, une maison de gloire et de domination sera érigée pour l'éternité. Tous ceux qui vivront dans la sixième semaine seront aveuglés. Un homme alors montera au ciel, et à la fin de cette période, le palais sera consumé par le feu et les racines choisies seront détruites. Au cours de la septième période, une génération pervers verra le jour qui accomplira toutes sortes d'actes d'abominables. Finalement, les rejetons saints de la plante et de la droiture éternelle recevront au septuple la science de toute la création divine, car quel est l'humain qui peut entendre la voix du saint sans être troublé? Ah ça oui, on peut l'être troublé, oui, comme j'entends ta voix. Ok oui, la première fois ça m'a fait bizarre, ouais. Qui peut penser sa pensée, qui peut contempler toutes les œuvres célestes. Ah bah par tes yeux, Jésus, j'ai tout vu, hein, tu m'as tout montré, hein, à travers tes yeux, ouais. Quel est celui qui peut voir le ciel et en connaître l'œuvre? Comment verrait-il une âme et un esprit? Comment pourrait-il en parler? Comment pourrait-il monter et voir toutes leurs extrémités, les comprendre ou agir comme eux? Et quel humain peut comprendre la dimension de la terre et à qui celles-ci ont été montrées? Existe-t-il un seul homme qui puisse connaître la longueur, la hauteur du ciel, ainsi que sur quelle base il est affirmé? Combien il y a d'étoiles et où reposent toutes les lumières? Une autre semaine viendra, la huitième, celle de la justice, et qui sera remise une épée afin qu'elle exécute le jugement. Il sera fait justice des oppresseurs et les pécheurs seront livrés au juste. À la fin, ces derniers acquerront des maisons en récompense de leur droiture. Pour le grand roi, on élèvera une maison d'une splendeur éternelle. Après cela, dans la 9e semaine, le jugement sera dévoilé à tout l'univers. Toutes les œuvres des gens mauvais disparaîtront de la surface de la terre. Le monde sera inscrit pour la destruction et tous les hommes verront les voies qui mènent au bien. C'est dans la septième partie de la 10e période que se tiendra le grand jugement éternel dans lequel il exercera sa vengeance sur les anges déchus et tout ça. Le premier ciel disparaîtra et un ciel nouveau apparaîtra. Ouais, j'ai repris une personne sur des écrits sur une vidéo que je suis allé voir, une dame là qui fait de la vidéo à tir des cartes, tout ça pour parler. Et j'ai écrit à une personne qui a dit « Ah, il n'y aura pas de nouveau ciel ni nouvelle terre. » Je l'ai remis à sa place. J'ai dit oui en disant ça, Ouais, enfin bref, j'ai dit ces 4 vérités. Hein? C'est nier la parole de Dieu et du Fils et du Père en disant cela. Donc ils aillent à la poubelle. Ils ne sont pas de Dieu. Il exercera sa vengeance sur les anges, le premier ciel disparaîtra et un ciel nouveau apparaîtra. Les puissances
des cieux brilleront éternellement, 7 fois plus fort. Après cela, des temps non innombrables se succéderont dans la bonté et la justice. Dès lors, le péché n'existera plus. Il doit parler de la période des 1000 ans. Des 1000 ans. Ça doit être ça. Chapitre 94. Est-ce que j'ai le temps? On est à 19. Ouais, ben il n'est pas long, donc je vais le faire. Chapitre 94. Discours adressé aux hommes justes. Maintenant donc, je vous le dis, mes enfants, aimez la droiture et marchez dans ses voies, car elles sont dignes d'être suivies. Celles de la transgression, au contraire, disparaîtront. Certains hommes, dans les générations futures, seront tentés par des voies de violence et de mort, mais ils s'en éloigneront. Maintenant, à vous, les justes, voici ce que je dis. Ne suivez pas un mauvais chemin, un chemin de mort, un chemin de mort, pour ne pas périr. Choisissez pour vous une vie excellente. Marchez sur les sentiers de la paix pour vivre heureux. Retenez mes paroles et méditez-les dans le secret de votre cœur, afin qu'elles ne soient pas oubliées. Je sais que les pécheurs tenteront les hommes pour qu'ils transforment la sagesse en mal, afin qu'ils ne trouvent pas sa place et pour que les épreuves continuent. Malheur aux coupables de transgression, d'oppression et de fraude. Ah bah ça, car ils seront soudain renversés à leur maison et leur maison détruite, et ceux qui possèdent l'or et l'argent mourront soudainement. Malheur à vous les riches qui avez mis votre confiance dans votre richesse. Elles vous seront enlevées parce que vous ne vous êtes pas souvenu du Très-Haut au jour où vous les possédiez. Vous avez commis blasphème et actions contraires aux lois universelles. Vous voilà mûrs pour le jour où votre sang va couler. Mûrs pour le jour où l'obscurité se répandra, le jour du grand jugement. Là, comme il parle de l'obscurité, c'est des 3 jours. Ainsi que moi, je vous le dis et vous l'annonce, celui qui vous a créé vous renversera, et sur votre ruine, il ne montrera aucune pitié. Qu'il en soit ainsi à m'amène. Hein, je vous ferai le chapitre 95, qui s'appelle chapitre 95, Tristesse d'Enoch. Voilà. À la prochaine, soyez tous bénis et je vous embrasse parce que là on est arrivé à 21.